La CAC, c'est une organisation qui bientôt, le 18 octobre 2022, aura 39 ans. C'est le 18 octobre 1983 qu'elle a été mise en place par les chefs d'État de la région, et avec 11 États membres. Donc c'est l'Angola, c'est le Burundi, c'est le Cameroun, c'est le Centrafrique, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la République de Guinée équatoriale, la République du Rwanda, la République de São Tomé et Príncipe et la République du Tchad. Ce sont 11 États membres, 600 millions de kilomètres carrés, que c'est la communauté économique CETA de l'Afrique centrale. Elle a passé pour différentes étapes. On peut dire que la dernière était sa réforme, qui a duré de 2015 à 2020. Donc, en septembre 2020 a été mise en place une commission. Et aujourd'hui, c'est la commission qui travaille comme organe exécutif de la communauté. Depuis que nous sommes arrivés à la CAC, on a immédiatement décidé de, on peut dire même ressusciter les partenariats de la CAC, parce qu'il avait beaucoup de MOU signés, mais vraiment il n'avait pas des activités. Et on a décidé de ressusciter ces MOU, particulièrement avec PNUD. Et on reçoit aujourd'hui beaucoup de soutien de PNUD. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui ici à Kinshasa, il y a le soutien technique et financier du PNUD. Dans quelques jours, nous allons lancer la CAC Web TV. Et ça, nous allons faire avec le soutien technique et financier du PNUD ici. Donc, pour nous, le PNUD, c'est un partenaire central dans notre activité. Nous sommes là pour faire une analyse sur la marche, le fonctionnement de l'architecture de paix africaine, paix et sécurité africaine. Bientôt 20 ans, ces mécanismes, il faut apprécier. Dans notre région, particulièrement, on a la situation où l'État où nous sommes, en RDC. 25 ans après, on a une mission des Nations Unies, on a des actions des États voisins en soutien à la RDC, mais quand même on n'a pas la paix. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné dans notre région en particulier? Il y a quelque chose à analyser dans ce sens, et c'est pour ça qu'on a dit que nous devrions faire un atelier, une conférence comme ce que nous tenons ici en République démocratique du Congo. Donc, on ne peut pas dire que l'APSA a échoué, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est même l'outil meilleur que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est l'APSA. Elle fonctionne. Donc, il n'y a pas de choses parfaites. L'APSA ne pourrait pas être parfaite aussi. Donc, il y a des choses qu'il faut améliorer et c'est pour ça que nous faisons cette analyse. Oui, c'est important pour nous. Vraiment, nous pensons que nous ne pourrions pas avoir la paix dans notre région et en général au monde sans la participation des jeunes, sans la participation des femmes. Plus de 70% des habitants de notre région, ce sont des jeunes. Donc comment est-ce qu'on va faire que la paix, que les jeunes ne sont pas avec nous? Ceux qui sont mobilisés pour faire la guerre,
ce sont les jeunes. Peu importe quoi que nous voulons faire pour atteindre la paix, nous devrons le faire avec les jeunes. C'est pour ça que nous faisons l'effort de mettre en place cette coalition des jeunes pour la paix, avec des jeunes de tous les 11 États membres de notre région. La même chose qu'on dit par rapport aux jeunes, on le dit par rapport aux femmes. Donc les femmes sont nos mamans, nos sœurs, nos épouses. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas l'enfant pour faire la guerre. Et même les femmes sont parfois la cible même les plus violentées dans le conflit. Mais une réalité de notre région, c'est que jusque-là, la femme n'était pas impliquée dans les négociations pour la paix. Et avec le réseau des femmes médiatrices, nous voulons impliquer les femmes. C'est que nourrir les jeunes pour aller à la guerre doit leur dire il faut parler. C'est la femme qui peut faire ça.